fait, je vais d'abord commencer par féliciter tout le gouvernement. Parce que c'est un travail d'équipe. Je crois que le travail a été très bien fait, surtout que c'est un travail qui a tenu compte réellement de plusieurs éléments qui constituent le besoin réel de notre population. Pour le moment, nous avons besoin de la paix. Vous savez, nous sommes agressés dans la partie Est. Le budget a vraiment tenu compte de cet élément. Je crois que personnellement, j'ai même écrit à la commission ECOFIN pour qu'on puisse encore retoucher, revoir à la hausse le budget destiné à la défense nationale. Comme c'est le plus grand besoin pour aujourd'hui dans notre pays, de mettre fin à cette barbarie à l'est du pays. Et pour mettre fin à cette barbarie, certainement que ça demande un très bon paquet au niveau de la défense nationale. Je crois que là, le travail a été bien fait, même par rapport aux autres aspects, aux autres secteurs, parce que ce sont des provisions budgétaires qui touchent les secteurs non seulement de la défense, mais aussi l'électricité, l'eau potable. Il y a des prévisions budgétaires qui touchent également les secteurs de routes, des voies de communication, notamment les routes, rails de fer et tout le reste. Vous savez, pour développer une nation, il y a des éléments qui constituent une condition sine qua non. Pour démarrer une nation, développer une nation, il faut d'abord qu'il y ait la sécurité. Voilà pourquoi le chef de l'État est en train de se battre pour qu'il y ait la sécurité. Il faut qu'il y ait des routes. Les territoires nationaux doivent être reliés par des routes ou des rails de fer. On ne peut pas parler de développement sans qu'il y ait des voies de communication. Il faut qu'il y ait également de l'électricité, parce que l'électricité constitue le sang aujourd'hui pour le développement. On ne peut pas développer une entité s'il n'y a pas de l'électricité. Également de l'eau potable, parce que là où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas la vie. C'est là où nous félicitons ces prévisions budgétaires, parce qu'elles ont tenu compte de tous ces éléments. Tout ce qui est important pour le moment, c'est de demander à l'exécutif, au gouvernement, aux membres du gouvernement, chacun a ce qui les concerne, de se battre pour que ces prévisions budgétaires soient exécutées à 100%. Parce qu'en fait, ce peuple ici a besoin vraiment que ces besoins soient travaillés. On a besoin des résultats pour tous ces besoins. C'est ça. Donc nous demandons vraiment à notre gouvernement de faire un effort, de tout faire pour que ces prévisions budgétaires qui ont été présentées par le Premier ministre, c'est un travail parfait qui a tenu compte de tous les éléments qui constituent le besoin réel de notre population. Les grands soucis est que maintenant, chaque ministère en ce qui le concerne puisse se saisir du secteur qui les concerne pour son exécution. Mais aussi, je crois, notre bureau est décidé, déterminé à faire le suivi et les contrôles. Le suivi et les contrôles des bureaux de l'Assemblée nationale est décidé, déterminé pour le contrôle, le suivi, pour que réellement ces prévisions soient exécutées. Votre présentation, non? Je suis honorable Kassere Kamangongo Chado. Je suis élu de la région de Béni au Nord Kivu.